C'est toi l'auteur de la vie éternelle. C'est toi qui as dit que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sont de ta bouche. Seigneur, ce matin, puisses-tu descendre, toi l'auteur de la parole, et parler à un cœur. Tu as dit encore, il est mis le fort, que ceux qui s'attendent à toi renouvellent leur force. Et ce matin, Seigneur, nous nous attendons à toi. Viens toi nous parler, Seigneur. Au moins du temps, Père. Écarte-moi du chemin. Prends la prominence et parle à ton peuple, Père. Ouais, au l'auditoire jusqu'au dernier banc. Et que le Saint-Esprit de Dieu soit à l'œuvre ce matin. Et que tes enfants qui sont venus malades, et qu'ils ressortent ici guéris. Ceux qui sont venus affligés, qu'ils puissent être réconfortés. Seigneur, manifeste-toi. Alors que nous croyons que ce matin, que tu as dit si, Jésus. Alors que tu as dit, là où deux ou trois personnes qui sont venus à ton nom, tu es au milieu, Seigneur. Tu es son Père. Entre pas tes enfants qui sont au chemin, bénis la présence d'être sous-naturel, qui est au milieu de nous, Seigneur, au divin roi. Bénis aussi la présence de ton serviteur, là où c'est tout pour propager ta parole. Nous, ce matin, d'une action spéciale, et que quelque chose se passe, Père. Qu'elles sont parmi nous, nous comptons sur ta grâce. Merci parce que tu le feras ici. Au nom de Jésus-Christ, nous avons aussi prié et demandé, et nous disons tous Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre la Bible. Nous allons prendre dans 2 Pierre 3, le parti du verset 9. 2 Pierre 3, à partir du verset 9. La Bible dit ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Mais comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Pouvez-vous vous asseoir? Alors le thème de ce matin, que Dieu m'a dit de te parler, que Dieu m'a inspiré de te parler, c'est intitulé le mystère de la repentance. Le mystère de la repentance. Nous savons dans l'écriture, certains dictionnaires peuvent définir. Si nous prenons la étymologie ou la définition du mot repentance, qu'est-ce que cela veut dire? Selon les dictionnaires, le dictionnaire définit comme suite la repentance. Selon le dictionnaire comme la reçue ou le Robert, la repentance est définie comme un regret douloureux. Amen. De ses fautes ou de ses péchés. Alléluia. C'est ça le dictionnaire. Le dictionnaire définit comme un regret douloureux de ses péchés, de ses fautes, de ses erreurs. Alléluia. Mais pourquoi c'est intitulé le mystère? Si nous prenons la étymologie du mot mystère, le dictionnaire peut définir comme si quelque chose qui était caché, mais qui est révélé. Mais le prophète, quand tu penses là, il y a un mystère de l'écriture. Est-il une vérité qui était préalablement cachée, mais qui est révélée divinement, mais à laquelle s'attache toujours un élément surnaturel malgré la révélation. Est-ce que tu es là? C'est ça le mystère. Mais pourquoi tu demandes la repentance? Parce que la repentance est quelque chose de très capital. La repentance est le chemin de retour. De retour à Dieu. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, si mon peuple à qui s'humilie, reconnaît ses péchés, alléluia, je guérirai son pays. Il faut la repentance. La repentance d'un cœur sincère. Alléluia. Frère Branham. Alors nous allons poser la question à Frère Branham. Frère Branham, c'est quoi la repentance? Amen.
Se repentir, c'est quoi? Et qu'est-ce définit la repentance selon Frabana? Dans la prédication, un souper de noces. Un souper de noces. Monsieur le 4, 10 ans 1956. Est-ce que tu dis Amen? Au paragraphe 45. Frabana dit ceci. Eh bien, Pierre a dit là-bas. Amen. Ils ont demandé. Mais pourquoi ces hommes l'ont demandé? Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Alors, pour donner la réponse à cela, j'ai appris ça d'abord avec Acte 2, 38. La Bible dit ceci. Après avoir entendu ces discours, en d'autres termes, après avoir entendu la parole, alléluia, il y eut les cœurs vivement touchés. Ce qui fait toucher le cœur, c'est le Saint-Esprit qui touche le cœur. Alléluia. Il y eut les cœurs vivement touchés. Et il dit à Pierre, alléluia. Amen. Et aux autres apôtres, mon frère, que ferons-nous? Au verset 37, Pierre leur répondit. 38 plutôt, excusez-moi. Pierre leur répondit. Répentez-vous. Amen. Amen. Mais pourquoi la repentance? C'est très capital. Amen. Amen. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. On n'a pas dit ici au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Frère Branham dit, c'est un baptême adultère. Alléluia. Amen. Frère, je défie le monde entier. Aucun homme de la Bible a été baptisé au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Oh Jésus, c'est très important. Pierre leur a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Ah, donc on doit d'abord se repentir afin que nous puissions avoir le pardon. Alléluia. Amen. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Alors, pour recevoir le don du Saint-Esprit, il faut d'abord la repentance. Tu dois te repentir de ta sale vie. Tu dois te repentir de tes péchés. Jésus dit ça expressément pour appuyer le prophète. Amen. Amen. Alors, frère, on a dit ceci. Eh bien, Pierre leur a dit là-bas. Ils ont demandé. Maintenant, que pouvons-nous faire pour recevoir ces signes? Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y avait une promesse qui a été faite. Le Saint-Esprit pour nous c'est une promesse. Et pendant que je parle, le Saint-Esprit est ici. Cela peut entrer dans un cœur bien disposé. Alléluia. Amen. Frère, il leur a répondu, répentez-vous. N'oubliez pas le thème. Le mystère de la repentance. Amen. Amen. C'est très capital. Et ce matin, je suis sérieux. Et vous aussi, soyez sérieux. Envers ce que vous écoutez. Le problème qui nous tue dans les églises, les gens sont convaincus, mais personne concerné. Ah oui, tu es convaincu, Jésus est mort. Le message est mort. Mais tu n'arrives pas à appliquer la parole. Tu viens à l'église comme la routine. Frère, je vous dis la vérité. Le Saint-Esprit parle à quelqu'un. Ne restez pas dans les habitudes. Ne revenez pas tous les jours à l'église de la même manière. Mais tous les jours, Dieu déverse une nouvelle chose. Nous parlons du mystère de la repentance. Parce que c'est très capital. Et la repentance, c'est le chemin du retour à Dieu. Amen. Amen. Frère, il dit, répentez-vous. Branham dit, écoutez, sois attentif à la voix de l'esprit. Ne sois pas des observateurs. Amen. Si tu comprends, tu dis Amen à la parole. Amen. Pourquoi l'Amen? Parce que ça veut dire ainsi soit-il. Amen. Amen. Amen.
c'est répandu. C'est quoi? Ça signifie faire demi-tour. Parce que l'homme s'est méconduit lui-même. L'homme suivait sa propre voie. Frère Branham dit, il y a deux chemins que l'homme peut suivre. Soit de suivre sa propre voie, soit de suivre la voie de Dieu. Mais Branham dit, votre voie est toujours la mauvaise. Mais la voie de Dieu est toujours la bonne voie. Alléluia. Parce que Jésus ne te décevra pas. Satan va te décevoir. Le monde va te décevoir. Mais Jésus-Christ ne te décevra jamais. Oh là là, si tu restes sur ce matin, tu es béni. Le mystère de la repentance. Ces choses sont devenues rares dans notre tabernacle. On nous prêche beaucoup de mystères. Mais les gens n'ont pas la vie de la parole. Les gens n'ont pas la crainte de la parole. Les hommes vivent comme ils veulent. L'église est devenue comme un lieu des habitudes. Mais comment le Saint-Esprit viendra? Je vais vous le montrer ce matin. Que même pour recevoir le Saint-Esprit, il faut la repentance. Alléluia. Amen. Frère Branham me dit, cela signifie faire demi-tour. Tu as marché toi-même selon tes propres voies. Mais tu as reconnu tes torts. La voie que je suis là n'est pas bien. Non, ça ne me bénira pas. Laisse que je repars à Jésus. Je repars au point du départ. Car je puisse y suivre la parole. Alléluia. Amen. Oh, merci Jésus. C'est très important. Cela signifie faire demi-tour. Vous suivez le monde, vous faites demi-tour et vous montez vers Dieu. Eh bien, vous regardiez dans cette direction vers le bas et vous regardez dans cette direction vers le haut. Amen. Répondez-vous. Vous vous en allez triste, comme ceci, en disant, eh bien, que Dieu soit loué. J'avais 40 ans dans l'église. Il y a des hommes qui viennent à l'église, ne vivent pas la parole. Frère, ce matin tout ça paraissait. On ne peut pas dire quelqu'un qui vit mal. Ça ne montre pas. Mais vous-même d'abord que vous connaissez ce que vous faites en cachette. Les voies que vous suivez. Chacun d'entre nous connaissons. Il y a des choses que l'on ne peut jamais tromper. Notre propre conscience, elle est Dieu du ciel. Tu sais ce que tu vis. Mais ce matin, je te dis, si tu es attentif à la voix de l'esprit, tu viendras ici à la chair. Parce que Frère Branham dit, c'est l'endroit le plus proche du ciel. Non. Merci Jésus. C'est Jésus. Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Non Seigneur. Non Seigneur. Non Seigneur. Non Seigneur Jésus. Non Seigneur. Non Seigneur. Non Seigneur. Non Seigneur. Non Seigneur. Non. Répondons-nous ce matin. Prions le Seigneur. Non, Seigneur Jésus. Prions comme le Seigneur. Non, Seigneur Jésus. Non, Seigneur Jésus. Non, Seigneur Jésus.
Merci Seigneur. Non Seigneur. Non Jésus. Non Seigneur. Repentons-nous ce matin. Merci. Repentons-nous ce matin. Seigneur Jésus. Repentons-nous ce matin. Merci Seigneur. Dans quelles conditions venons nous trouver? Prions le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Réponds-toi. Prions le Seigneur tous ensemble. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Merci. Yes.